Zohar, Parashat Behar, Yom Shishi. Rabbi Hanuna Sava, Kadava Salik Menara, Mevarale Shabeta, Havayati, Zagrachada, Zakif Renoi, Vervuchade, Vechava, Amar, de Havayati, Vilevecheme, Chedva, de Malache, Ilae, Ilen Salkin, Velen Nartin. כלומר, לשבתה יתיב ברנש מעולם הנשמות, וזכה אינומה דידה, מחזין דמare. Rav Hanouna Saba, quand il montait du fleuve, de quel fleuve? C'est qu'il allait se tremper dans le fleuve, comme on se trempe dans le mikvé le vendredi, pour avoir plus de kedusha, pour finalement recevoir ce qu'on appelle la neshama yetera, c'est-à-dire la neshama qui vient en plus pour le Shabbat. Et donc il s'assoyait, il méditait, il regardait en levant ses yeux, il était content, parce qu'il disait, je vois les anges, les malachim elonim, les anges suprêmes, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Ceux qui montent, c'est pour faire monter les chameaux de Sadikim, parce qu'on sait que pendant la semaine, les chameaux de Sadikim, ce qui se trouve dans ce qu'on appelle le Gan Eden Tarton, qui est dans le Olam Asiya. Donc il le monte dans le Olam Asiya. Et en même temps, il fait descendre des neshamot, qui vont être les neshamot hétérotes, qui vont s'attacher avec les hommes ici. Et d'ailleurs, tous les vendredis soirs, l'homme se trouve dans ce monde-là des neshamot. Et heureux est l'homme qui comprend ces secrets-là. Kanaïr Hema Veyoma de Shabeta, c'est le côté de Chedva Salik de Kole Warmin, Menahoud de Chedva. Keden, Shamim et Saperim Kevod El, Umarasi Yadav, Magid Alakeya. Et dit donc, dès que vient le jour, donc Yom Shabbat, il y a de la simcha, la joie qui vient, qui monte, non seulement qui monte, mais qui monte dans tous les mondes. Il y a le repos, il y a la joie, et c'est pour ça que c'est écrit dans le psaume, les cieux expliquent ton kavod, et les actes de tes bains, les firmaments le racontent. Shoel, man shamayim, ilan shamayim, dishma ila ait chazé behu, dishma kadisha tarishbo. Et si on demande c'est quoi shamayim, il dit c'est celui qui représente shamayim. C'est quoi? C'est la configuration Zerenpin, ou le nom suprême, qui est donc le nom de Yud-Ke Vav-Ke, est imprimé sur cette configuration-là. Mesaperim, il y a quoi Mesaperim, il raconte, ma Mesaperim, Itema Kema de Mishtare Sipur Devarim Loachi, Yelo de Nahani Venetsisin Venetsio de Noa Ila'a, Mesalkin Bishma de Khalil Benehu de Shlimu Ila'a, Uman Ihu Sipur Netsase Benehu de Shlimu de Sefer Ila'a, Mikar Salkin Bishma Shalim, Benare Benehu Shalim, Sase Benitsut Shalim. Et nous mettons ça benare begarmehu migonehu sur des là ou ça c'est benare de khosetar ou star. Dechol de kambe de ha minehu mehu sepiru nihu nair kol iska ve iska benasis busina begin de ba yoma veterin shamayim besakim bishma kadishin yatir misha. Alors, qu'est-ce que tu veux dire qu'il raconte? Si tu dis qu'il raconte comme on raconte des histoires, non, c'est pas comme ça. Plutôt, ils expliquent ils expliquent, ils brillent avec une lumière intense. Et avec cette lumière-là, ils montent encore plus haut, c'est-à-dire ils s'élèvent encore plus. Et quelle est cette lumière-là? Il dit c'est une lumière ou des étincelles de lumière qui viennent de ce qu'on appelle le Sefer Elyon. Le Sefer Elyon, c'est-à-dire le livre le plus haut. Et étant donné qu'il monte par rapport à ce nom-là, et qu'il brille à cause de ce nom qui est complet, et qu'il y a donc tous ces éclats de lumière, qu'on peut dire, qui viennent de... Et donc, ils se mettent à l'intérieur de cette lumière, ils font partie, ils brillent, et ils s'attachent à ça. Parce que de cette séphira, donc de cette lumière, il dit tout s'éclaire. Pourquoi? Parce que dans ce jour-là,
les cieux sont couronnés, et on parle donc de Zerenpin, et que tu montes dans ce nom-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, oui, on parle ici d'une configuration qui est encore plus haute. C'est la configuration qui est dans le Shabbat, c'est la configuration qui vient, veut dire que ça correspond à Zerenpin, qui donne sa lumière. Et donc, là-bas, dans l'Aïma, il y a toujours cette ishtalchelut, ça veut dire ce système où ça vient de plus haut et ça descend plus bas. Donc, de cette lumière dont on parle, cette lumière qui vient d'encore plus haut et qui éclaire et qui fait que tout peut s'élever. D'ailleurs, c'est ça Shabbat. Shabbat, c'est la nature et tous les mondes qui s'élèvent en Kedusha. Et nous, pour vivre Shabbat, on essaie de s'inclure dans cette élévation. Et quand on s'inclut, c'est là où on vit vraiment le Shabbat. Amen.